Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle essentiellement développement. Aujourd'hui, un peu de politique, mais nous allons parler pour la cause de la population. Nous allons parler au cours de cette émission d'un grand dossier. Il s'agit bien du dossier de Sokopao, un des trois. On va se demander, dossier Sokopao, Jekoko, Mulumba, comme on l'appelle, au-dessus de la loi. Nous allons, au cours de cette émission, expliquer, recevoir pour vous d'abord Maître Falcabel Mupatuila. Il est avocat à la cour. Avec lui, nous allons échanger parce que il maîtrise les dossiers et il va nous expliquer réellement ce qui se passe à Sokopao. Je le disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originelle TV sur notre chaîne YouTube et aussi à travers la télévision du peuple. Il s'agit bien des peuples d'abord télévision et aussi à travers les réseaux sociaux en écrivant aussi Joseph Kaimbe sur Facebook et d'autres plateformes numériques où vous pouvez avoir la capacité de suivre réellement cette émission. Mesdames et messieurs, je le disais, je suis heureux de vous présenter cette émission et recevoir pour vous Maître Falcabel Mupatuila. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Je crois pour parler, défendre la population comme ça, vous avez peur. Est-ce que vous êtes à l'aise sur ce plateau? Vous parlez de la peur. La peur, c'est le plus grand démon qui puisse exister dans le monde. Et moi, j'ai prêté mon serment pour porter la voix des sans-voix. Ouais. Et si je perds, comment est-ce que je pourrais porter le fardeau de ceux qui n'ont pas la voix? Vraiment. Je ne peux pas avoir peur, ouais, ni devant les événements tels ce que vous avez évoqué tout à l'heure, du sujet que nous allons aborder, que je maîtrise mieux pour être avocat conseil de victimes de démolition qui sont actuellement des occupants du site Sokopao. Merci beaucoup, Maître Falcabel. Je rappelle que vous êtes, votre cabinet, donc le cabinet d'avocat Falcabel Mupatuila et associé se trouve sur l'avenue échangère, quartier Canriche, numéro 13. Nous sommes dans la commune de Lemba, sur référence ce bypass. Alors, Maître... Bypass, oui. Oui, avenue bypass. Voilà. Oui, quartier échangère, appelé Canriche, voilà, dans la commune de Lemba. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être d'aller plus loin, Maître, de demander les vidéos, parce que, mesdames et messieurs, dans cette émission, on ne va pas seulement parler, on ne va pas seulement considérer ce que Maître va dire, mais nous allons aussi recourir à quelques éléments de vidéos. Je vais demander plus tard quelques vidéos, nous allons suivre ensemble réellement ce qui se passe dans ces camps. Il s'agit bien de l'espace Sokopao, où il y a plus de 100 000 maisons habitants, dont le vice-gouverneur actuel, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, a affirmé avec beaucoup plus de légèreté, excusez-moi le terme, qu'ils vont être démolis. Donc, démolir plus de 100 000 familles aujourd'hui par la mairie. Alors, nous allons demander, au cours de cette émission, l'avocat va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que ces personnes ont la capacité, ont le droit de rester là? Est-ce que la loi a déjà dit quelque chose? Si la loi a dit quelque chose sur ces... Est-ce que la ville ou le vice-gouverneur est au-dessus de la loi de la République démocratique du Congo? Alors, nous allons entamer directement le dossier avec Maître Falcabel Mupatuila. Maître, explique-nous d'abord c'est quoi Sokopao et comment les gens se sont retrouvés dans ces sites. Merci beaucoup, mon frère Joseph. Oui. Je suis toujours honoré quand je me retrouve en face de vos émissions. Merci. Souvent,
c'est à la télévision. Ouais. Et aujourd'hui, vous me faites l'honneur d'être sur le plateau avec vous. Merci. Mon frère Sokopao, je vais vous brosser la genèse de Sokopao pour que vous compreniez et que le peuple qui nous suit, les Quinois qui ont été dupés par le vice-gouverneur, d'ailleurs je déplore en ce que nous puissions avoir à la tête de la ville de personnes de sa trempe. Sokopao n'existe pas de par la volonté des occupants actuels, mais de la volonté expresse de l'ONATRA. Comment Sokopao est né? À la suite de pillages de 1990, 91, 92, la société ONATRA est tombée en déconfiture parce que les sociétés qui devaient être desservies par l'ONATRA comme société de transport, le rail ont été sectionnés, les sociétés pillées et l'ONATRA a connu des problèmes. L'actuel SPT a connu de très sérieux problèmes, d'où il y a des arriérés qui perdurent même jusqu'au jour d'aujourd'hui, de paiement de travailleurs. Et à l'époque, devant cette difficulté, les comités de gestion s'est réunis pour demander qu'on cherche des voies de sortie. Et à ces voies de sortie, ils ont mis en place une commission. Tous les anciens de l'ONATRA qui nous suivent ou qui nous suivront pourront attester ce que je suis en train de vous dire. Que je vais prouver avec ce que vous trouvez là, c'est le dossier de Sokopao. C'est toujours des documents. Je ne suis pas venu comme le vice-gouverneur qui est venu sur les oui-durs. Mais sur ces paroles, je viens pièce par pièce. Par pièce par pièce et pièce contre sa parole. Merci beaucoup. Pour vous prouver que la légalité qu'il a vantée, il n'est pas dans l'illégalité, il est dans l'illégalité. Et quand cette commission est mise sur pied, cette commission était présidée par un certain docteur. C'est un médecin qui était de l'ONATRA, du nord de Bakajika. C'est comme ça que cette commission a été appelée commission Bakajika. La commission va trouver comme solution que la seule voie palliative, c'est de lotir nos espaces verts. Parce que nos travailleurs qui étaient des locataires sont chassés de leur logis. Ceux qui ont des enfants, les enfants n'étudient pas. Mais trouvons d'abord la solution pour que nos travailleurs trouvent où loger. Après cette commission, il y a eu une demande auprès du ministère des Affaires foncières. Nous sommes en 1993. Vous avez là, si les caméramans peuvent nous aider, vous avez là l'arrêté ministériel du ministre des Affaires foncières. À l'époque, c'est Yoko Yakembe. Vous avez sa signature. En date du 2 décembre 1993. Il est désaffecté et créé un lotissement dénommé Sokopao 1, 2, 2 bis et 3 extensions, comportant le nombre de parcelles que l'arrêté est en train de numérer. Le ministère des Affaires foncières, en créant ces lotissements, le PDG de l'ONATRA à l'époque, Katende Wandai Mouledi, vous avez les documents qu'on peut approcher et zoomer pour que le peuple voie que le vice-gouverneur... Est-ce que vous pouvez nous demander, Jérémy, aidez-nous à zoomer. Allons-y. Donc, c'est une lettre écrite, je peux la lire à l'intention, parce qu'elle n'est pas longue. Je vais vous prouver la genèse de site Sokopao, qui ne concerne pas le peuple congolais qui s'y retrouve aujourd'hui. Et quand ça se faisait, personne de ceux qui sont sur le site aujourd'hui n'était dans le secret de l'ONATRA. Ça, c'est l'ONATRA. L'ONATRA écrit quoi à l'intention de Monsieur le chef des divisions du cadastre de Mont-Amba à Kinshasa, Limité. Après, 5 jours après l'arrêté du ministre. Nous sommes le 7 décembre 1993. Il le réserve copie pour information au ministre et consort et il écrit au chef des divisions du cadastre. Monsieur le chef des divisions, concerne lotissement concession ONATRA situé entre 1er et 12e rue à Limité. Pour faire face à l'envahissement anarchique de nos espèces vertes à Limité,
au détriment de nos agents. Je viens par la présente vous demander de procéder au lotissement de la concession identifiée en concerne au profit de nos travailleurs. Nous vous prions d'entamer tous les travaux techniques y afférents en attendant la liste des agents bénéficiaires que nous vous transmettrons incessamment. Voilà. Là, les salutations patriotiques. C'est l'ONATRA. Voilà. L'ONATRA demande à ce qu'on puisse lotir de première rue à la 12e rue. Les affaires foncières font leur travail. On lotit et il y a la répartition des quotas. Parce que les affaires foncières, même lui, le vice-gouverneur, il sait que quand tu as un tel travail, l'ONATRA, c'est une société de l'État à l'époque, bien qu'elle soit maintenant privatisée. Et quand le bien du domaine privé de l'État qui était confié à l'État pour gérer, s'il faudrait procéder au lotissement, il devait rétrocéder à l'État congolais. C'est comme ça que l'ONATRA en 98, je vous parle de 93. 93, il demande, on lotit. 98, on a déjà commencé à construire. Les habitants sont sur le site. Ils commencent à bouder. Le discours du vice-gouverneur d'hier a été tenu en 98 par le PDG de l'ONATRA. Qu'est-ce que le PDG de l'ONATRA, après lotissement, va vouloir dire au ministère des Affaires foncières? Il a protesté des projets. On peut zoomer qu'une métro que le vice-gouverneur Jekoko Moulumba a dit qu'une métro, des choses, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été dites. Nous sommes en 98. Et en 98, il n'y a pas de démolition sur Sokopao. Hein? En 98, il n'y a pas de démolition. Je vais en arriver pour vous dire quelle a été la cause de la démolition du site Sokopao. Le secrétaire général des affaires foncières répond aux reproches au PDG de l'ONATRA qui avait réagi pour dire que c'était leur concession. Il écrit à monsieur le président délégué général de l'ONATRA à Kinshasa Gombe. Objet, rétrocession est mise à la disposition, concession ONATRA Sokopao à limiter. Il dit, monsieur le président délégué général, j'ai l'honneur de vous rappeler que, suivant votre lettre, monsieur le journaliste, cette lettre que je vous ai dite, des références sont données de cette lettre. Suivant votre lettre numéro 1458, bar holding, bar 93, 17 décembre 93, vous avez demandé au cadastre de lotir tous les espaces verts situés entre la première et 12e rue à Limité, sans le préciser. Ainsi, votre lettre constitue en fait une rétrocession de cette concession à l'État conformément à la loi. Si le Sokopao 1 a été loti sans problème, néanmoins Sokopao 2 et 2 bis, 3 aussi, a connu de sérieux handicaps à cause de mauvaises répartitions qui n'a pas été équitable. Suite à l'envahissement par le militaire et officier supérieur de la police, militaire de la ANC, donc l'armée nationale congolaise. À l'époque. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Pour vous dire maintenant, parce que c'est là la genèse de la démolition. L'envahissement de officiers supérieurs de l'armée et de la police congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Après qu'ils aient sollicité ces lotissements, on a commencé à lotir. Il y a le quota pour l'ONATRA. Il y a le quota de ce qui devait générer de recettes pour les trésors publics. Ça, les affaires foncières ne me contrediront pas. L'urbanisme et habitat non plus. Parce que quand on lotit de la sorte, on ne pouvait pas tout laisser à la disposition de l'ONATRA. Leur quota, vous trouverez à Sokopa aux 2 avenues. Il y a comme la PDG de l'époque, Madame Mamandoa, Katendewanda et Mouledi. Ils ont tous des concessions sur Sokopao. C'était dans le quota qui était réservé à la société. ONATRA. Alors quand on avance, l'ONATRA ne voulait plus que l'argent rentre dans la caisse de l'État. C'est comme ça que le secrétaire général réagit. Il dit si le quota n'a pas été respecté correctement,
c'est l'envahissement de militaires et de policiers. C'est cet envahissement qui est dénoncé en 98. C'est ce qui a causé même la démolition. J'en viens. Okay. Monsieur le journaliste, ayez vos apaisements. Voilà. Je vais répondre à Gekoko parce qu'il est habitué à mentir, le peuple congolais, et nous n'aimerions pas qu'à la tête de notre présence, il règne des autorités menteurs. Okay. Il a parlé. Oui. Je voudrais bien demander à votre collègue Israël Mutombo. Voilà. Je demande le droit de réponse avec preuve à l'appui sur tout ce que le gouverneur a dit. Et quand tu le verras, et le peuple, et les autorités du pays, toutes ces preuves, Gekoko doit démissionner le jour suivant. Voilà. Et allons-y. La lettre ici nous annonce l'envahissement de militaires et policiers. C'est ainsi qu'en date du 2 octobre, nous sommes là en 98. En 99, le 2 octobre, c'est le ministre d'État en charge des affaires intérieures qui va dénoncer le même envahissement des officiers supérieurs de l'armée et de la police congolaise en conseil de ministres. Contrairement à ce que le vice-gouverneur Gekoko Mulumba, je n'aime pas citer le nom Gekoko parce qu'il a des origines qui sont des origines douteuses. Et il lui a fallu que vous lui posiez la question, qu'il vous dise l'origine du nom Gekoko. Ça ne vient pas de sa famille. C'est un nom qui lui a été collé. Ah bon? Demandez aux anciens de Kingabwa, ils connaissent bien l'origine du nom Gekoko. Il est dans ses œuvres. D'accord. Alors, c'est la vie privée comme on a toujours dit. Nous, on reste dans les dossiers. La vie privée, le droit acquis de particulier est menacé par Gekoko. Sans aucun droit, ni pouvoir. Je vais vous le prouver, j'ai toutes les preuves ici. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et s'il amène l'état de loi dans la Kabylie qui est dans sa peau, au fin de venir se greffer à l'UDPS, il est le malvenu dans notre parti. Parce que nous savons que nous sommes dans les pouvoirs du peuple d'abord. Je ne vois pas le président de la République ou le gouverneur Jean-Tini Ngobila accepter que quelqu'un soit au-dessus de la loi, qu'on ne respecte pas, qu'on crée des problèmes même vis-à-vis du chef de l'État en démolissant plus de 100 000 personnes. Je ne vois pas ça si réellement ces personnes sont en ordre. Maître, vous avez la parole, continuez avec le dossier. Je suis en train d'établir l'ordre et de le prouver. Alors, vous verrez la légalité que Gekoko Gérard Mulumba, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, parlait de la légalité. Mais en face de ce que je vais vous produire, qu'il revienne sur ses dires pour qu'il nous dise est-ce que la légalité est de son côté ou du côté de ce qu'il est en train de menacer. Allons-y. Alors, le ministre d'État en charge des affaires intérieures dénonce en date du 2 octobre 1999 l'envahissement des officiers supérieurs de la police et de l'armée, dont parle le secrétaire général des affaires foncières ici. Mouzé Laurent Désiré Kabila, contrairement au dire de Gekoko, que ce sont les sinistrés que Mouzé avait placés. Mouzé prend l'autorité et frappe sur la table en conseil des ministres. Les militaires ne peuvent pas s'ingérer dans les lotissements où il y a de particuliers. On doit démolir tout ce que les militaires et policiers ont construit sur le site Sokopao. Voilà la décision du conseil des ministres. Là, c'est avec Mouzé. Mouzé Laurent Désiré Kabila, je dis bien en octobre 1999, le 2 octobre. Quand tu le décides, c'est un vendredi, comme vous savez, le conseil des ministres, la coutume n'a pas changé. C'était un vendredi. Le samedi matin, le PDG de l'ONATRA que Gekoko est en train de vanter a couru vite à l'hôtel de ville pour solliciter la commission de démolition. Au fin de dire, vous avez suivi le conseil de ministres, il faut qu'on démolisse à Sokopao. Mais le conseil de ministres devait sortir le plan pour délimiter là où il y avait des militaires et quels sont les biens qu'il fallait démolir. La commission de démolition est entrée pour raser sur tous les sites. Parce que si je continue la lecture de cette lettre du secrétaire général, il va vous dire que l'envahissement des officiers supérieurs de l'ANC et de la police nationale, vu que l'ONATRA n'avait pas trouvé son compte, il a commencé à bouder
Pour ce faire, il a avancé des arguments en prétextant des projets de modernisation et de l'extension du chemin de fer. Voilà. Mais qui ne met trop. Voilà. Ce que lui a dit, c'est en 98. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est en 98. Ok. Que l'ONATRA a toujours ces mêmes verbes qu'il avait mis dans la bouche de Gekoko. Alors que dans sa lettre susmentionnée, il était question de lotir tous les espaces verts. Okay. Quoi qu'il en soit, les revendications controversées de l'ONATRA ont été prises en considération. Étant donné que le lotissement de Sokopao 1, 2 bis et 3 ont été faits avec l'accord de l'office et approuvés par les arrêtés ministériels, vu que ces trois boulots connaissent l'occupation effective sur le terrain, toutes ces situations restent maintenues. Okay. C'est pour éviter des procès inutiles avec les occupants de tenteurs des contrats. Okay. En 98. Okay. Le secrétaire général vous parle de contrats. Gekoko nous avait mis à défi. J'anticipe un peu. Anticipez parce que nous avons aussi des vidéos que nous devons exploiter. On avait demandé des titres. Gekoko vous avait dit que... Il a dit qu'il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Monsieur le journaliste, ça c'est une lettre de transmission. Okay. Vous avez là un document que moi je vous ai transmis. Okay. Vous pouvez nous lire. Au-dessus, c'est écrit République démocratique du Congo. Quel ministère? Là, vous pouvez... Là, au-dessus. Ici, c'est au directeur général de la contribution. Non, je parle d'au-dessus ici. Ok. Vous commencez par là. Ok. Vous lisez. C'est ministère des Affaires foncières, division urbaine de Kinshasa. Nous sommes en 97. À monsieur le directeur général des contributions Kinshasa Gombe, je lis seulement la lettre. Vous verrez, cette lettre-là, c'est une transmission de quoi? Du projet d'un contrat. Ok. Allez-y maintenant et lisez-nous ces contrats-là. Contrat de location. Contrat de location. Ok. Et quand vous regardez à votre droite, là où on a mentionné contrat de location, on dit sur le premier feuillet, vous avez vu le lotissement quoi? Lotissement Kinshasa. Lotissement Kinshasa en bas. Extension Sokopao 2, résidentiel. C'est Sokopao 2. Le contrat sur Sokopao 2. Là, vous avez le contrat de 97. Okay. Vous avez le contrat là-bas de 98. De 98. J'aurais aimé que notre caméra nous aide à vouloir le voir. Vraiment. Là aussi, vous avez le contrat de 98. 98. Mon cher frère, vous avez là de contrats de location. C'est beaucoup. Ok. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas... Ici, c'est Sokopao 2 bis. Il y a Sokopao 3 extensions, il y a Sokopao 1, il y a tout. J'ai amené des échantillons de ces titres pour que je puisse faire montre aux Kinois et à toutes les autorités du pays que ce n'est pas le fait de passer à la télévision faire du boucan qui doit donner des raisons à une personne. Et surtout quand on est une autorité publique, un homme d'État, on ne peut pas passer à la télévision débuter n'importe quoi. Voilà les titres de propriété. Je les vois. Et je vais en arriver pour que je vous explique. Voilà. Aujourd'hui, si les titres ne sont pas renouvelés, vous aurez sur mon cheminement toutes les solutions qui ont fait à ce que ces titres ne puissent pas être renouvelés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est en cours. Okay. Quand en 99, l'ONATRA descend avec la commission de démolition, c'est le ministre des Affaires foncière qui colle une demande d'explication au PDG de l'ONATRA, actuel directeur général. Voilà. À l'époque, c'était le PDG. On lui colle demande d'explication. Vous voyez ces documents vieux de l'âge qu'il a. Il est de 98. Et ces documents est du 20 décembre 1999. On est démoli en octobre, le 2 octobre. Le ministre colle les demandes d'explication à son PDG. Le PDG va reconnaître que la commission de démolition a été induite en erreur. Par nos agents qui étaient partis sans attendre que le gouvernement établisse le plan de la démolition des maisons de personnes qu'il fallait
déguerpir ou démolir sur les sites Sokopao. Comme je vous le disais en amont, c'était des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Voilà la lettre de demande d'explication et sa réponse du PDG de l'ONATRA. Alors, je vais vous demander d'aller maintenant par rapport à la période de 2013-2014, on a démoli, et par après, ce qui a été la décision de la Cour de cassation, et qu'on sache effectivement ce qui se passe. Et puis, on va prendre les vidéos du vice-gouverneur. Mon frère Joseph, je ne voulais pas mettre la charrue devant le bœuf. Parce qu'on a même... on s'est moqué même d'un grand nom. Les citant un haut magistrat. Le professeur Vundoy. Il a dit que c'est lui qui est à la base de beaucoup de choses aujourd'hui avec la justice. Je me demande, c'est dans quel pays où un vice-gouverneur peut aussi dire avec beaucoup plus de facilité traiter la justice comme il est en train de le dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut avoir raison dans ce qu'il dit? Alors prouvez-nous qu'effectivement, les profs Vundoye, l'ex-président de la Cour, qu'est-ce qu'il a fait effectivement? J'en arrive. D'abord, c'est le ministre des Affaires foncières qui tranche avant qu'aucune juridiction ne soit saisie. C'est le ministre des Affaires foncières. Là, c'est en quelle année? Nous sommes en 2003. Parce que vous parlez que je viens en 2003. Voilà, je suis en 2003. 2003. Là, c'est le ministre Venat Chipasa. Venat Chipasa qui écrit les contentieux Sokopao. 1, 2, 2 bis, etc. Il demande à son secrétaire général, avec copie pour information à tous les services qui ont été invités pour recadrer cette situation sur le terrain, de replacer les victimes dans leur état, dans leur pristine état. Parce que c'était de la faute de l'administration publique. Quelle administration publique? L'ONATRA, qui avait induit en erreur la commission de démolition. Là, c'est la lettre, la même lettre. Et dans cette lettre, il ordonne aux autorités de l'ONATRA d'obtenir le titre de propriété. Que Jekoko a dit que ça n'existe pas. Mais lui a dit que personne n'a les documents. S'il vous plaît, je vous ai présenté le document des victimes et je viens au titre par excellence. Parce qu'il y a eu une exception en ce qui concerne l'ONATRA. Comme ça fait trop du bruit, on leur avait assujetti d'avoir des titres sur leur site alimité. Vous me lisez un peu, j'ai amené... je pense 3 ou 4 certificats d'enregistrement. J'ai le certificat d'enregistrement. Ce ne sont pas de papier qu'on a trouvé derrière la maison. Commune délimitée. Non, lisez d'abord le titre là-bas. C'est mentionné quoi? Quelle société? Office national des transports. ONATRA, un sigle. L'autre? L'autre, c'est toujours ONATRA. Monsieur le journaliste, vous pouvez me passer ces documents que je vous présente. Ce qui fait aujourd'hui débat. Vraiment? Quand vous regardez, là nous avons le certificat d'enregistrement, titre par excellence. Ce n'est pas du plagiat ou quoi que ce soit. Vous verrez que leurs concessions sont délimitées, telles que c'était demandé par le ministre. Leurs voisins, lisez un peu à côté là. Ce sont de vieux documents, mais ça se voit à côté. Sokopao 1. Quand on mentionne dans le titre de propriété de l'ONATRA, Sokopao 1, ça signifie quoi? Parce que ce n'est pas enregistré dans le croquis de la concession de l'ONATRA. C'est le voisin. Les voisins de la concession de l'ONATRA, à ce niveau-là, Sokopao 1. Prenez, mon cher journaliste, à côté du croquis de la concession de l'ONATRA, on a mentionné quoi à côté? C'est Sokopao 2 bis, je crois. Sokopao 2 bis. Vous voyez ces certificats d'enregistrement? Je vois. Il part de... je pense 4e ou 5e rue jusqu'à la 6e ou 7e rue. Et ça, c'est un certificat d'enregistrement des édifices de l'ONATRA situés au-delà de 12e rue. 12e rue Poilour. Il y a en face Isam. Là, vous avez 12e rue. Et de ce côté de 12e rue, en allant vers 14e, c'est là où il y a le bâtiment. Là où il n'y a pas de bâtiment, c'est non enregistré. C'est les Sokopao extension 3. À ce niveau, vous avez la lettre du PDG de l'ONATRA qui demande le titre. Vous avez le titre. Est-ce qu'il est légal qu'un vice-gouverneur vienne en dehors des croquis de l'ONATRA, le titre de l'ONATRA, menacer le voisin
de démolition et parler de la légalité. Mais il dit que l'actuel directeur de l'ONATRA a quand même écrit à la mairie. C'est là où je voudrais... Ne vous en faites pas, nous connaissons les secrets de Polichinelle. Okay. Il est de mèche avec le directeur de l'ONATRA. L'ONATRA a tout ça, et d'ailleurs, même si l'ONATRA pouvait écrire, ce directeur-là est au-dessus de la loi. Avec l'administration, vous avez vu que les affaires foncières ont fait tout le travail pour mettre la sécurité du site de mes clients. Okay. Et mes clients sont en justice avec la République, l'hôtel de ville et l'ONATRA. L'ONATRA est condamné pour cessation des troubles de jouissance. Parce qu'on parle là, je voulais que Jérémy nous balance un peu. Il y a la descente, il y a eu d'abord l'arrêt. Donc on va suivre d'abord cette vidéo et puis on va revenir avec vous, maître. Dicté tombé, le Conseil d'État vient de se prononcer en faveur de la commission des victimes du site Sokopao, situé entre la 1e et la 12e rue, quartier industriel dans la commune de Limete. Un site en proie à des conflits qui datent de 2003, aujourd'hui plus de 20 ans déjà. Malgré les décisions du Conseil d'État donnant mandat des jouissances aux propriétaires de ces parcelles, ces occupants reconnus par l'État congolais sont victimes et subissent tout le temps de menaces de la part des irréguliers et inciviques. Le site Sokopao, c'est un site qui a été légalement loti par l'État congolais depuis 1993. Tout ce que vous voyez entre mes mains, c'est la documentation du site Sokopao. En commençant par la lettre de rétrocession de l'ONATRA jusqu'à l'arrêt du Conseil d'État. Nous déplorons un fait, c'est qu'il y a des hommes prétendus, des hommes forts, qui se prennent au-dessus de la loi, qui nient la validité de la décision du Conseil d'État et qui déclare qu'il pourra l'attaquer alors qu'il se déclare de l'UDPS qui prône l'état de droit. Le président Haï, notre président Haï de l'UDPS a prêché par l'exemple. Il s'est incliné devant la décision du Conseil d'État. Mais lui, Jekoko, il nie l'existence du Conseil d'État. Nous faisons appel au Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne peuvent pas laisser quelqu'un dénigrer et piétiner comme ça les décisions judiciaires. Le sous-commissariat de Kawele du site Sokopao 1 est à sa 3e agression de la part des intrus qui n'ont ni droit ni qualité des propriétés. On a suivi ensemble parce que la télévision, mesdames et messieurs, vous-même vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec Peuple d'abord, mais c'est un autre média qui a fait ces reportages-là. Donc, vous comprendrez que ce problème n'a pas commencé aujourd'hui. Et si je regarde bien à ces temps-là, que l'actuel vice-gouverneur n'était même pas encore au pouvoir. Donc, il n'était qu'un simple député. Alors, est-ce que Jérémy, tu peux me proposer la descente du ministre parce que j'ai vu dans les temps le vice-gouverneur, mais il était député provincial. Il avait accompagné le ministre Chéribin Okende. Nous allons écouter ce que le ministre dit et aussi la vidéo de lui-même député. Est-ce qu'il a été satisfait de la descente du ministre des Transports? Limete Sokopao, appelé communément Pakadjouma. C'est sur ces sites spoliés de la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA que le ministre des Transports a clôturé sa semaine de travail. tolingi moto na moto droit na ye ekoka kotosama oyo ba occupé irrégulièrement pouvoir ya l'état esengeli ekoka koyokana o bazali na ba titre na bango bakolakisa yango de tokotala qui peut occuper et qui ne peut pas occuper. L'envahissement de cet espace freine visiblement le développement de Kinshasa et crée l'insécurité avec toutes sortes de débauches et actes de banditisme vécus ici. Le projet de relance du train urbain se voit ainsi bloqué. Donc nous proposons après cette visite d'inviter toutes les parties prenantes. Il y aura aussi la participation du bourgmestre ainsi que du conservateur et les députés provinciaux et nationaux de Kinshasa ne sont pas. L'autre Ozali le 27 octobre 2021. Vidéo na osalango spécialement na ministre Chéribin Okenge. Oyo azoko gérer transport ya mboka Congo. Je pense que monsieur le ministre Ozali olakisi biso ke oza na hauteur ya kosala musi ya ko diriger ministère wana te. Je pense
La chose la plus simple, la plus facile que tu pourras faire aujourd'hui, pour se la plaisir, la bise au Congo, au rendre établi au Kenya. Na saliba, na komelo mikanda, to saliba descente na onatra, tala lelo na onatra nenge komi, tala yo moko ba, construction ya sika, ya lelo, ya semaine oyo, monsieur le ministre. Alors, donc vous suivrez. Là, il a quand même raison. Là, il était combattant. C'est différent quand il est vice-gouverneur. Là, il était combattant. Il pouvait quand même s'adresser comme ça au ministre. Selon lui, il a été déçu. Mais, en quelque sorte, le ministre des Transports est en train de demander aux occupants, si vous avez les documents, vous allez rester ceux qui n'ont pas. Mais lui dit qu'on va démolir. Et il passe même, il menace, il dit aux gens qui construisent que vous êtes en train de dépenser votre argent inutilement. Je ne sais pas. Il est au-dessus de la loi parce que là, maître a prouvé noir sur blanc qu'il y a les documents. Nous ne sommes pas encore dans les temps où il y a les intouchables qui sont au-dessus de la loi. Parce que moi, je suis Y. Alors, maître, parce que moi, je vais vous donner seulement la parole vers la fin, mais je voulais que Jérémy nous prépare aussi sa dernière sortie sur Boussole Politique. Là, il s'agit du vice-gouverneur. Le vice-gouverneur qui parle avec beaucoup plus de légèreté. Il traite la justice, les profs, les gens qui ont rendu des services. Non, pardon. On doit quand même respecter notre justice parce que la justice congolaise aujourd'hui a prouvé quand même qu'il y a un changement. Et lorsqu'il y a des documents, même le ministre l'a dit, noir sur blanc, que si vous avez les documents, vous avez le droit d'être là. Si vous n'en avez pas. Mais lui dit clairement qu'il n'y a pas de documents, il va tout détruire. Alors, Jérémy, tu peux nous balancer cette vidéo-là, et puis on va voir la réaction du vice-gouverneur. Tout ça, c'est dans et puis, chef, il faut appuyer pour qu'il n'y ait pas de pénal. Pour ce appuyer, ko appuyer azo appuyer pas ça mutu mongo alingara pe mibeko aza pena mutu alingara mibeko et puis souci monsieur ezanini na c'est ba même opération na sala yo ba gens qui munda ba sala kango mais bato musu ba na sima batiki désordre et zongi gens qui munda salango je pense général Liwanga a salango mais bato ba yaki na sima moi négligence et kotaki ti mabe on ezongi pas sinanga yo zanini les autres longoli bato azana balaba to zongi bato ba applaudir lobby dans 10 ans, dans 5 ans, comment les captations ont coûté sous Batou Bazong, il a az éternalité. Mais ça, tout ça, lelo, tu sais que dit président de la République az éternalité. Mais ça, tout ça, lelo, Batou Bakoya pas si malabiso, na continuité à faire à l'État, il faut pas veiller na yango. Batou no so tonga na zo encourager bango justice na biso. Ata mutu moko te azali na document lelo. Alors, la question titre de propriété, na bato batongi na kati unatra, na kati basokupa o 1, 2, 3. Bato nyo so bazala bare, o papa, héritage ya mabe, o vundwa we atike so na mboka oyo. Na mona institution mokote, ke o bare et bima le quoi na conseil d'état. Il nous a rendu un très mauvais service na mboka oyo neko sango, o le mboka oyo kote na problème. Yango to sengi na monsieur, na mona ki, c'est il y a quelques semaines. Donc, on va comprendre, et il est en train de parler même, il dit dans quelques semaines, ils vont démolir, etc. Donc, mais il reconnaît quand même qu'il y a des arrêts. Mais lui dit qu'il n'y a pas de documents, maître. Hein? Merci beaucoup. Mais il reconnaît quand même qu'il y a l'arrêt, malgré qu'il, selon lui, il pense que le Conseil d'État n'a pas rendu un bon service. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mon frère Joseph, il est malheureux. Ok. Parce que Gérard Moulumba, à l'époque honorable député, a conduit le ministre de Transport sur le lieu. C'est lui qui est parti chercher le ministre. Okay. Le ministre dit, nous n'allons pas laisser les anarchistes. Voilà. Tous ceux qui ont les documents, leur droit sera respecté. Ceux qui n'ont pas de documents, l'autorité de l'État fera son travail. OK? OK. Et les 6 présents vice-gouverneurs qui étaient de la ligne de ceux qui étaient accompagnés le ministre se rendent compte que sur le site, les documents sont sortis. Et il revient pour dire que le ministre, parce que le ministre a reconnu les titres qui sont sur le site, le ministre doit rendre le tablier. Mais aujourd'hui, lui est venu,
Il est sur des chaînes de télévision. Nous avons vu les éléments. Voilà. Quel est le document qu'il a entre les mains qui atteste que ces sites-là n'est pas loti. Voilà. Ces sites-là est dans le domaine de l'État. Et ces gens-là n'ont pas de documents. Et ces gens-là n'ont pas de documents. Mais je vous ai brandi le titre de propriété. Je vois les documents ici. Il y a même des certificats d'enregistrement. Voilà. Et s'il lui a demandé au ministre Chéribin de rendre le tablier, j'ai dit à l'audition de notre émission que je Coco rende le tablier pour respecter le même peuple. Il a dit pour nous respecter, nous le peuple, qu'il rende le tablier. Mais parce ce que là, ce n'est pas la culture congolaise. Vous pensez que c'est possible, c'est pas la culture congolaise, maître? Il y a les autorités qui nous suivent et qui respectent bien les Congolais. Je pense qu'ils pourront se saisir de ce que Jekoko est en train de s'aimer parce qu'il croit que nous sommes encore dans la continuité de l'état de loi. L'état de loi qu'ils ont vécu avec le régime passé, où la loi est comme l'épouvantail, au fin d'écraser le petit peuple. Non, nous sommes dans un état de droit. Si le Sphinx, paix à son âme, Thérèse Mémoire disait que pour le peuple congolais, je me rappelle même qu'il avait démissionné quand il était ambassadeur au Maroc. Devant la télévision, il voit ce que Jekoko débute ici. Il dit, je rentre dans mon pays. On est en train de faire souffrir mon peuple. Moi, je ne peux pas manger de beefsteak, être bien avec mes enfants, quand un enfant congolais souffre au pays. Même. Maître, je rappelle... S'il vous plaît, monsieur journaliste. S'il vous plaît, pendant que vous cherchez, je rappelle aussi que plus de 100 000 personnes, donc déjà, il y a un grand groupe de population, donc de peuple. Ils ont promis de voir le secrétaire général de l'UDPS. Je pense que le peuple d'abord pourra vous aider à voir les images de cette activité. Ils vont voir le secrétaire général de l'UDPS. Ils vont voir le président de la République lui-même. Le peuple d'abord, selon ces personnes, ils pensent que c'est que le vice-gouverneur est en train de faire, ça s'appelle populisme. Donc il est en train de traumatiser la population qui estime avoir des documents. Mais lui est en train de passer aux médias, affirmer haut et fort qui va démolir ces personnes qui ont des documents. C'est quelle justice? Qu'est-ce que les vice-gouverneurs cherchent réellement? Parce que là, je voulais que les maîtres nous disent, parce que selon les vice-gouverneurs, on a construit même à quelques mètres, je ne sais pas. Il va commencer à détruire, à démolir, déguerpir les maisons à partir d'où jusqu'où. Parce que si on prend cette avenue-là, de poids lourds, on peut aller jusqu'au niveau de 16e rue, on trouvera toujours des maisons déjà construites. Est-ce qu'il va tout démolir, déguerpir pour envoyer où cette population-là? Non, non, on ne prend pas les pouvoirs pour se venger. On prend les pouvoirs pour gérer la population. Alors, maître, nous tendons vers la fin de l'émission. J'aimerais quand même que vous puissiez glisser, moi, d'abord par rapport au document, le récent document, d'abord l'arrêt là de la Cour. On dit que c'est quelque chose que le vice-gouverneur est en train d'ignorer quand même. Merci beaucoup. Je disais... Tantôt, vous parlez que Jekoko est de l'UDPS. Non, non. Mais il est de l'UDPS. Jekoko n'a jamais été de l'UDPS. Mais Jekoko, ce sont des gens qui nagent contre le pouvoir en place. Ah bon? Oui. Jekoko n'est pas de l'UDPS. Je vous ai parlé d'une décision judiciaire avant d'arriver là. Oui. Et je ne vais pas directement à l'arrêt du Conseil d'État comme vous l'avez dit. Parce qu'il en veut. Par rapport à votre temps, voilà. Je vous donne le RC 12 008 est rendu contre la République, l'hôtel de ville et l'ONATRA. Ouais. On nous a condamnés en cessation de troubles de jouissance. Okay. Ça, on n'est pas au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Là, c'est en 2005. Nous sommes en 2005. En 2005, voilà. Le RA 053, voilà. C'est une décision rendue par la Cour d'appel de Kinshasa Matete en annulation de quoi? De l'arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, okay. Qui avait pris un arrêté formel pour démolir le site Sokopao. Okay. Et cet arrêté a été annulé par la Cour d'appel de Kinshasa Matete, ouais. En date du... Je vous dois de vous dispenser pour courir derrière le temps. Ouais. Parce que l'arrêté, il y a des références ici. Ouais. Nous sommes en 2005 où on a annulé. C'est l'arrêt en matière administrative, okay. Rendu par la Cour d'appel de Kinshasa, ouais. Matete. Vunda, on n'est pas aux affaires. Okay.
Et nous sommes en 2017 parce que nous sommes en train maintenant de courir derrière le temps. Ouais. Je suis en train de vous montrer. Moulumba a été répondu. Moulumba. Vous voyez tout ce que j'ai fait passer là? Ce sont de décisions. Et là, c'est le service de la présidence de la République. Les journaux officiels. Les journaux officiels. Oui. Et là, vous avez l'arrêté avec des numéros cadastraux. Des concessions Sokopao. Voilà. L'arrêté est là avec des numéros cadastraux. Publié au journal officiel. Mais cet arrêté est opposable à tous. Le gouverneur, vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa ignore ça pour parler de quoi? Voilà la lettre qui a été répondue à Moulumba. Je vous dispense du Conseil d'État parce qu'on a incriminé un haut magistrat. Là, c'est le ministre prof Joseph Kokonyangi Witaminene. Il répond à l'honorable député Moulumba. Il lui dit, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, demande de démolition de Moulumba. Donc il a commencé depuis longtemps et aujourd'hui, comme il est aux affaires, il doit quand même faire quelque chose. Dont l'objet référence sous rubrique et vous remercie. Y répondant, je vous informe que je ne saurais interférer dans un dossier pour lequel la Cour suprême de justice a pris solennellement une ordonnance sous le RA 1622/RS. Le 1622 est repris ici sur l'arrêt qu'il incrimine. Monsieur le journaliste, je voudrais bien que l'on appelle... C'est ça l'arrêt qu'il incrimine. De Vundawe. Là, c'est en 2017. Nous sommes maintenant en 2021. 2021. Vundawe est venu trouver la décision de la Cour suprême dont parle Kokonyangi. Kokonyangi l'informe pour lui dire que non. En matière administrative, il y a déjà une décision. Et comme la Cour, le Conseil d'État a été installé, Vundawe n'a fait qu'hériter la décision qui avait déjà été rendue avant lui. Vous êtes un homme de la loi parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que la mairie ou l'hôtel de ville a la capacité de bannir cette loi? Mais est-ce que l'hôtel de ville qui est condamné, son arrêté de démolition annulé par la justice, par quel mécanisme Moulumba peut aller pour aller démolir? L'anarchie n'est pas de ce pays et nous ne pouvons pas lui permettre qu'il rende le tablier de demain. Parce qu'il a demandé à Chéribin Okende qui était dans la légalité. Nous sommes dans un état de droit. Que j'ai Coco qui ne respecte pas le peuple puisse rendre le tablier. Nous ne voulons pas de ganguerisme au-dessus de la ville. Il a parlé des avocats qui l'ont écrit. C'est moi qui avais écrit. Cette lettre, il a répondu. Avec répondre où? Il a accouru sur des chaînes de télévision pour venir pérorer. Qu'il nous réponde. Son président de l'Assemblée provinciale, Godin Poi, vous voyez sa réponse? Il a répondu. Les institutions m'ont répondu. Ils ont reconnu la légalité du site. Mais lui, Godin Poi, c'est un grand professeur. Coup de chapeau, ils comprennent les choses. Alors, maître, je vais recevoir d'autres personnes. Je crois pour aujourd'hui, ça a été un plaisir de donner quand même la vraie version de cette situation parce que ça trouble même la population qui habite, qui a construit sur ce site avec les documents. Mais le vice-gouverneur passe à la télé et dit qu'ils vont être démolis. 30 secondes, un petit message. Le message principal, c'est de demander aux journalistes que je respecte beaucoup, Tata Sango, Israël Mutombo. Le vice-gouverneur est passé sur votre chaîne. Il a parlé, il a le droit de parler parce que la liberté d'expression est reconnue par la loi fondamentale de notre pays. Pour tout le monde. Mais il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Je voudrais réserver le droit de réponse au vice-gouverneur et au besoin que nous puissions faire un débat contradictoire pour qu'il puisse nous prouver la légalité dont il a vanté par rapport à ce que je suis en train de présenter. Sokopao ne sera jamais démoli, ni dans ce régime, ni dans le régime après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les peuples congolais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un réel plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Falcabel Moupatuila.
avocat à la cour, il a vraiment expliqué, nous, c'est le peuple d'abord. La version originelle, c'est vous donner la vraie information. On a toujours dit, votre opinion compte. Donc, nous donnons l'information, rien que l'information. À la prochaine occasion, je vais vous recevoir un autre invité et nous allons encore débattre sur ces sujets pour savoir réellement. Parce que nous avons déjà écrit officiellement et appeler les services du vice-gouverneur parce que nous voulons les recevoir, qu'ils viennent sur Peuple d'abord, qu'ils nous disent comment ils veulent démolir. Est-ce que la mairie, les gouverneurs de province est au-dessus de la loi? Ça reste encore point d'interrogation. Je suis Joseph Kayembe, je vous retrouve très prochainement et suivez cette émission à travers nos plateformes d'internet et aussi sur Peuple d'abord télévision. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.